Principal, Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ça fait des décennies que les Beaucerons attendent l'ouverture de l'autoroute 73 en Beauce. Ils se sont longtemps battus et attendent toujours son ouverture complète. Une section de cette autoroute est pourtant prête à Saint-Georges, mais il manque une seule chose toute simple pour que la route soit praticable, l'électricité pour les lampadaires. Imaginez-vous, Monsieur le Président, les poteaux sont là, les fils sont là, il ne manque que le branchement au réseau électrique. Ça fait depuis janvier 2013, soit 11 mois, que les poteaux sont installés sans être branchés. Pendant ce temps-là, savez-vous quoi? C'est quoi la solution au ministère des Transports? Je vous le donne en mille. Le MTQ a décidé d'installer des génératrices à essence pour alimenter les lampadaires. Ma question s'adresse à la ministre des Ressources naturelles. Peut-elle nous dire si la politique d'électrification des transports inclut des routes aux génératrices à gasoline? Monsieur le ministre des Transports. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le prolongement et l'objectif de compléter l'autoroute 73 dans la région de la Beauce est une priorité de notre gouvernement. D'ailleurs, nous avons annoncé que notre intention de poursuivre les travaux à cet égard. Concernant maintenant l'éclairage, mais aussi l'installation de feux de circulation, j'avais eu d'ailleurs l'occasion d'en discuter avec un collègue de Beauce-Sud il y a pas longtemps, la semaine dernière. Et écoutez, le message est très clair. Notre objectif est d'aller le plus rapidement possible pour justement ouvrir et faire en sorte que la circulation puisse se faire rapidement sur ce tronçon de l'autoroute 73. Et je peux assurer cette Chambre qu'on est là-dessus et ça va se faire très bientôt. Première complémentaire, M. le député de Beauce-Nord. Monsieur le Président, ce n'est pas le seul problème d'électrification dans ma région. 2 parcs industriels de la Beauce, soit Beauceville et Saint-Georges, 3 usines attendent depuis des mois d'être branchées au réseau électrique pour fonctionner. La demande de prolongement au réseau a été faite en mai 2013. 2 entreprises doivent entrer en opération en décembre, mais Hydro parle d'un branchement en 2014. Les maires des 2 villes concernées sont en furie. La ministre des Ressources naturelles peut-elle faire en sorte que ces industries puissent fonctionner dès leur construction terminée? Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui. S'il vous plaît. C'est pas le premier lapsus qu'on entend ici. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Le député a tout à fait raison. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Le député a tout à fait raison d'être préoccupé et je vais faire le suivi auprès d'Hydro-Québec et je vais lui apporter une réponse. Deuxième complémentaire, M. le député de Beauce-Nord. Alors, Monsieur le Président, les citoyens et les entreprises de la Beauce sont désespérés du service de branchement d'Hydro-Québec. Ils veulent du service. Le gouvernement peut bien rêver au monorail, il oublie le projet concret qui crée des emplois et développe l'économie des régions. Monsieur le Président, Hydro-Québec est devenu un frein au développement économique des régions. La ministre des Ressources naturelles peut-elle donner un traitement à choc à Hydro pour qu'il nous branche? Allô, 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 là? Y a-t-il un boss dans la cabane? Madame la ministre des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, le député a raison d'être préoccupé. Je pense que c'est important que les industries et les projets puissent être alimentés du côté de l'électricité dans sa circonscription et je vais faire les suivis nécessaires auprès d'Hydro-Québec. Bravo.